Bonjour les amis poissons, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de septembre du 1er au 15. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et on commence tout de suite par les énergies principales. Alors on a quoi ? Le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton va nous parler d'un choix à faire déjà. 2 de bâton, il est possible que vous ayez deux choses qui vous intéressent, deux projets, peut-être même deux relations. Mais il y a un choix à faire en son âme et conscience, avec le cœur. Écoutez les énergies par rapport à ces deux choix que vous avez. On parle d'un choix qui n'est peut-être pas forcément facile à faire. On a vraiment une décision à prendre. Il est aussi question de planification par rapport à des projets, peut-être planifier son avenir aussi. Il est possible que vous alliez aussi profiter de cette première quinzaine du mois de septembre pour planifier des choses. Alors ça peut être planifier l'année, les activités, les projets sur l'année. Ça peut être également de planifier tout simplement, je sais pas, je vois par exemple des parents qui seraient là en train de planifier la rentrée entre toutes les activités de tout le monde. Papa a tel sport tel jour, le grand frère a tel sport tel autre jour. Et puis voilà, il y a une espèce de planning qui se fait. Je sais pas, je vois des parents qui notent et qui planifient aussi un emploi du temps pour s'organiser en tout cas en fonction des activités de chacun. Donc ça peut être ça aussi. C'est un message particulier mais bon, on me le donne donc je le transmets. Donc le 2 de bâton, ouais, c'est votre conseil, ça va être de planifier les choses aussi peut-être pour ce mois de septembre. Planifier votre avenir, planifier ce que vous voulez mettre en place, planifier des objectifs, etc. aussi. Donc pourquoi pas aussi, voilà, ça rejoint aussi cette décision à prendre de telle ou telle situation. Alors on va aller voir justement sur le professionnel, les activités, les études, pourquoi pas. 6 de coupe. Alors ici on a quelque chose qui est lié à l'enfance. Donc ça peut être un métier d'enfance bien sûr. Et quand je vous parlais de planifier avec les enfants, bon ça se rejoint. Le 6 de coupe. Alors on vous dit enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets. Donc ça peut être aussi des choses que vous aviez envie de faire quand vous étiez enfant et qui reviennent là à la surface. Il y a quelque chose qui revient à la surface. Et justement, par rapport à ça, on vous dit embrasse ton enfant intérieur. Parce que tu as peut-être un choix à faire, une décision à prendre, tu as envie de planifier ton avenir, mais justement, peut-être que ton avenir dépend de l'enfant que tu étais hier. Donc, c'est-à-dire que pour un avenir peut-être plus radieux, parce que j'ai quand même quelque chose de très radieux, il est possible que vous ayez besoin de vous reconnecter à un rêve d'enfant, à une envie d'enfant. Il est possible que quand vous étiez petite ou petit, vous vous disiez pendant très longtemps, bah, moi, quand je serai grande ou quand je serai grand, je ferai ceci, je ferai cela. Et puis la vie fait que des fois les parents ont peut-être pas pu payer les études, qu'il a fallu aller travailler peut-être plus tôt. Et puis au bout d'un moment, voilà, on a commencé à gagner de l'argent dans un travail, peut-être quand on était étudiant, et puis finalement on est resté voilà dans sa zone de confort parce que voilà la vie fait que aujourd'hui c'est pas forcément simple d'avoir un métier, etc. Donc on est resté là-dedans et puis petit à petit le rêve d'enfant s'est éloigné, mais il est toujours resté à l'intérieur de vous et c'est pour ça qu'on vous invite à le reconnecter. Il est possible ici aussi que vous ayez le retour d'une personne du passé ou d'amour du passé. C'est dans le sens d'amour du passé, j'entends une passion que vous aviez quand vous étiez peut-être plus petit. Je sais pas, éventuellement vous étiez quelqu'un qui aimait fabriquer des choses de ses mains quand vous étiez enfant, peindre, dessiner. Et bien là, ça revient. Ça revient à la surface, il y a quelque chose qui revient, vous allez être reconnecté à nouveau à ces envies d'enfant et vous allez aller de l'avant. Il est possible aussi que avec le 2 de bâton, vous ayez un choix à faire dans votre vie professionnelle par rapport à vos enfants aussi. C'est ce qu'on me dit. Donc ça peut être aussi planifier. Comme je vous disais, je voyais des parents qui planifiaient, qui organisaient un planning en fonction de leurs enfants. Donc il est possible aussi que vous ayez envie de profiter de cette première quinzaine de septembre pour changer votre emploi du temps, pour pouvoir vous libérer tel jour, pour être disponible pour les enfants, etc. Ici, il y a aussi quelque chose qui va être lié à vos enfants aussi pour ceux qui en ont. Alors, ou à un métier de l'enfance. Aussi, ça peut être ça, d'accord? Alors, ceux qui sont en activité professionnelle, grande force, grande paix intérieure, justement, peut-être parce que vous faites quelque chose qui est lié à votre enfant intérieur ou qui vous reconnecte à votre enfant intérieur. En tout cas, il y a quelque chose de très positif et le 6 de coupe, c'est aussi la carte de la joie. Donc, en effet, vous allez vous reconnecter aussi à votre joie, ce qui amène aussi beaucoup de paix intérieure. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, là, nous avons un cavalier
de denier. Le cavalier de denier, eh ben oui, il va vous parler de quelque chose qui avance. C'est éventuellement, de façon concrète, il est possible que vous avanciez vers peut-être un nouveau travail pour certains, vers une nouvelle activité pour d'autres. Il y a une notion de mouvement avec le cavalier de denier, mais de mouvement assez lent. Le denier, c'est l'énergie la plus lente du tarot, et on a cette notion de choses qui avancent, mais lentement. Quelque part, il y a tout un processus intérieur qui se manifeste, et en effet, ça peut être lent, parce que si vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur, vous avez besoin vraiment de le réapprivoiser ou de le retrouver. Donc ça peut prendre du temps. Mais il y a des choses qui vont se concrétiser dans la matière, et ça peut passer par un travail lié à l'enfant, ou lié à ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Alors, le côté matériel financier ou ce qui se concrétise dans la matière, le 5 de denier. Donc, on vous dit attention à vos pensées. Cette fois-ci, il est possible que vous ayez des craintes concernant le financier, hein, des craintes à propos de l'argent ici. On vous dit ici aussi que pour l'instant, ce n'est pas forcément une bonne période pour vous mettre à votre compte. Il est possible que vous ayez envie de le faire. Donc dans ce cas-là, ce que l'on vous invite à faire, c'est de ne pas quitter là où vous êtes pour l'instant, de ne pas vous lancer pour cette première quinzaine de septembre parce que c'est pas propice. Il est possible que les guides me disent ça aussi parce que vous avez besoin encore de pièces à votre puzzle. Donc en fait, c'est pas encore la bonne période pour vous lancer à votre compte si vous avez envie de vous mettre à votre compte. Par contre, c'est la bonne période pour planifier. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. C'est-à-dire que c'est pas le moment de passer à l'action, c'est le moment de planifier. De voir où tu veux aller, quel objectif tu veux atteindre et quelles sont les étapes que tu dois franchir pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc quelque part, c'est le moment de préparer tout simplement son dossier, de éventuellement s'inscrire à des formations s'il y a des formations à faire, etc. par rapport à quelque chose que vous voulez faire sur le plan de vos activités ou de votre travail, mais c'est pas le moment de vous lancer dans votre activité pour l'instant. S'il y a des craintes vis-à-vis de l'argent, on vous dit attention à tes pensées parce que plus tu vas craindre de manquer d'argent, plus tes pensées vont se manifester par de réelles difficultés dans la vie. C'est-à-dire que plus on est dans un manque financier, plus finalement on attire à soi des factures qui vont être imprévues, qui vont vous remettre dans le manque, etc. Croyez-moi, je suis en train de travailler actuellement avec le défi des 100 jours de Lilou Massé sur justement le rapport à l'argent et activer son abondance. Et en effet, plus on se focalise sur le manque, plus en fait on l'attire à nous ce manque et ça va être des factures imprévues, ça peut être vous binguez la voiture, il va y avoir une réparation à faire, ça peut être la machine qui tombe en panne et en fait il va y avoir tout plein de trucs comme ça qui va se mettre parce qu'on manifeste à nous ce manque qui doit être maintenu puisqu'on est dans une énergie de manque, puisque l'univers nous envoie ce que nous vibrons. Donc plus on va au contraire non pas faire l'autruche, mais se détacher de ces problèmes d'argent en disant bon ok, il est là, c'est là, je vais faire attention, je vais faire un tableau, je vais faire ceci, je vais mettre des choses en place quand même pour essayer d'améliorer la situation, mais je ne vais pas non plus penser à ça dès le matin ou à longueur de journée parce que justement ça risque d'être mauvais pour mes énergies et je risque d'attirer plus ce que je ne veux pas avoir. Donc au contraire, focalisez-vous plutôt sur le fait de recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a là justement? Eh ben voilà, la justice. Ici, on est aussi sur l'équilibre avec la justice. Donc, il y a un équilibre financier qui va se mettre en place. Bien entendu, c'est pas pour rien que j'ai aussi la carte de la planification et des décisions. Il est possible que vous ayez besoin de planifier votre budget, planifier aussi, prendre des décisions aussi concernant les finances, concernant les biens matériels que vous possédez aussi, pour pouvoir trouver l'équilibre. On me dit aussi qu'il est possible que vous ayez une crainte à propos d'argent qui est liée à une situation juridique. On vous dit, focalise-toi sur des pensées positives. Par exemple, quelqu'un vous doit de l'argent, vous êtes en justice pour ça. Si vous vous focalisez sur le fait que vous risquez de perdre le procès, que vous risquez de ne pas avoir ce que vous voulez, vous allez attirer à vous ce que vous risquez de souhaiter. Ce que l'on vous dit, c'est au contraire. Focalise-toi sur le fait que ça va réussir, que vous allez obtenir gain de cause, que vous allez obtenir ce que vous voulez et les choses vont aller beaucoup mieux. En tout cas, c'est ce que me disent les guides.
Ici, sur le relationnel, il y a de la transition dans l'air, il y a du changement dans l'air, mais on me parle aussi de soulagement et de trouver la paix. On me dit que les choses vont s'améliorer par rapport au relationnel. En effet, pourquoi? Parce qu'il est possible que, vous preniez des décisions tout simplement concernant des relations autour de vous. 2, il est possible aussi qu'il y ait une certaine transition, une amélioration des relations. Pourquoi pas sur le plan familial? Parce que, justement, vous prenez des décisions qui vont améliorer votre vie de famille. Par exemple, vous changez votre emploi du temps pour vous dégager du temps pour les enfants, et bien en effet, ça va améliorer les relations au niveau des enfants. Pourquoi pas? Et de vous-même, bien entendu. Mes petits célibataires, eh bien nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui nous parle de confiance, c'est quelqu'un qui est dans la générosité. Donc il est possible aussi que quelqu'un vienne vous aider dans une situation peut-être un petit peu difficile, un petit peu compliquée. Il est possible aussi que vous rencontriez quelqu'un qui a la main sur le cœur et qui met fin justement à une période difficile. Il est possible voilà, qu'il y ait un choix à faire aussi entre 2 personnes et à bien choisir la personne, entre guillemets. La reine de denier, c'est quelqu'un aussi qui reste confiant, qui est bien ancré. Et en étant bien ancré, vous prenez les bonnes décisions. Les petits couples, et ben voilà, les petits couples, eh bien nous avons le 10 de coupe. Donc en effet, pour les couples, il y a ici une période qui prend fin, une période difficile, et les choses vont s'améliorer parce que justement, vous planifiez des choses et vous prenez les bonnes décisions pour aller de l'avant. Donc sur le plan en plus, si vous avez des enfants, ben voilà, il y a une vie de famille heureuse, il y a de l'épanouissement, de l'harmonie. Si vous êtes sans enfants, ben, il y a de l'harmonie aussi. Il est possible aussi qu'il y ait un déménagement qui vienne aussi changer une situation, pourquoi pas, un déménagement ou un voyage début septembre pour certains, et qui va venir un petit peu ramener un petit peu plus d'énergie et de lumière dans votre quotidien. Voilà les amis poissons, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle première quinzaine de septembre. Prenez grand soin de vous et merci du fond du cœur.